Sermon 174 de saint Augustin, la grâce et le baptême des enfants, suite. Le Seigneur aussi vit Zachée. Ainsi il vit et on le vit. Mais il n'aurait pas vu si on ne l'avait vu d'abord. Dieu n'a-t-il pas appelé ceux qu'il a prédestinés? Romains chapitre 8, verset 30. Et quand Nathanaël rendait déjà une espèce de témoignage à l'Évangile et disait « De Nazareth, que peut-il sortir de bon ?» le Seigneur ne lui répondit-il pas « Avant que Philippe t'appelât, lorsque tu étais encore sous le figuier, je t'ai vu. » Jean chapitre 1, versets 46 et 48. Vous savez avec quoi les premiers pécheurs, Adam et Ève, se firent des ceintures. C'est avec des feuilles de figuier qu'après leur péché, ils voilèrent leur partie honteuse. Genèse chapitre 3 verset 7. Car le péché même y avait imprimé la honte. Ainsi c'est avec des feuilles de figuier que les premiers pécheurs se firent des ceintures pour couvrir ces parties honteuses qui sont comme la source empoisonnée qui nous a donné la mort en nous donnant la vie. Et cette mort a appelé celui qui est venu chercher et sauver ce qui est perdu. Que signifie alors quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu? N'est-ce pas comme si le Sauveur eût dit, tu n'accourrais pas à celui qui efface les péchés, si d'abord il ne t'avait vu sous l'ombre même du péché? Ainsi pour voir, nous avons été regardés, pour aimer, nous avons été aimés. C'est mon Dieu, sa miséricorde me préviendra. Psaume 58, verset 11. Donc, après avoir fait entrer Zachée dans son cœur, le Seigneur daigna entrer lui-même dans sa maison et lui dit, « Zachée, descends vite, car il faut qu'aujourd'hui même je loge chez toi. » Cet homme regardait comme un grand bonheur de voir le Christ. C'était pour lui une immense et ineffable faveur de le voir même en passant, et tout à coup, il mérite de lui donner l'hospitalité. C'est la grâce qui se répand en lui, c'est la foi qui agit par amour. Le Christ entre dans sa demeure, mais il habitait déjà son cœur. « Seigneur, s'écria alors Zachée, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si j'ai fait tort à quelqu'un, je lui rends 4 fois autant. » En d'autres termes, si je conserve la moitié, ce n'est pas pour garder, c'est pour restituer. Voilà ce qui s'appelle accueillir Jésus, l'accueillir dans son cœur. Ah, le Christ était là, il était dans Zachée, et c'est lui qui mettait sur les lèvres de celui-ci les paroles que cet homme lui adressait. L'apôtre ne dit-il pas que par la foi le Christ habite en vos cœurs? Éphésiens 3, 17. Mais c'était Zachée, c'était un chef de publicains, c'était un grand pécheur. Comme si elle n'eût rien eu à se reprocher, cette foule qui empêchait de voir Jésus s'étonna et blâma le Sauveur d'être entré chez ce pécheur. C'était blâmer le médecin d'être entré chez le malade. Aussi, pour répondre à ces pécheurs qui croyaient rire d'un pécheur, à ces malades qui se moquaient d'un homme guéri, le Seigneur s'écria « Aujourd'hui cette maison est sauvée ». Luc chapitre 19, versets 1 à 10. Pourquoi y suis-je entré? Le voilà, elle est sauvée. Elle ne le serait pas si le Sauveur n'y était entré. Pourquoi, malade, t'étonner encore? Toi aussi appelle Jésus sans te croire en santé. Il y a espoir pour le malade que visite le médecin. Il n'y en a pas pour celui qui se jette comme un furieux contre lui. Mais quelle n'est pas la fureur de celui qui va jusqu'à le tuer? Quelle bonté aussi, quelle puissance dans le médecin qui fait avec son sang un remède pour le furieux qu'il a versé. Car ce n'est pas en vain que
que du haut de la croix où il était monté en venant chercher et sauver ce qui était perdu, il s'écriait « Mon Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en délire, mais je suis leur médecin. Qu'ils frappent, je supporte les coups, je les guérirai quand ils m'auront mis à mort. Soyons donc du nombre de ceux qu'il guérit. Une vérité humaine et digne de toute confiance, c'est que Jésus-Christ est venu au monde pour sauver les pécheurs, grands et petits. Pour sauver les pécheurs, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu.